Salut People, j'espère que vous allez bien. Voilà, nouvelle vidéo et on va partir à la découverte d'un jeu que vous connaissez sûrement, en tout cas on en a déjà parlé sur la chaîne. C'était avec un prototype il y a déjà presque une bonne année et puis maintenant il vient d'arriver en version physique, en version définitive, en version boutique. Donc c'est intéressant de voir le chemin parcouru de cet exemplaire prototype que j'avais reçu et de cette version boutique maintenant qui est toute définitive, qui est toute belle. On va parler des Sombre Royaume de Valeria, donc c'est un jeu qui est chez Délai Magique et qui est en VF chez Lucky Duck Games. Je remercie d'ailleurs pour la boîte qu'ils m'ont envoyée, et comme ça permet vraiment de suivre la naissance de ce bébé, de sa gestation, de son développement jusqu'à l'arrivée entre nos mains. Donc c'est déjà en boutique dès cette vidéo. On va encore être dans le monde de Valeria, on le connaît, il y a pas mal de jeux dans cet univers-là, et c'est plutôt pas mal, parce qu'en tout cas, et je spoil un peu la fin de la vidéo, parce qu'on retrouve un peu les mêmes iconographies, donc on permet de bien comprendre le jeu. Alors là, c'est un jeu un peu différent, puisqu'on va jouer les méchants. D'habitude, on joue un peu les ducs et les chevaliers qui combattons les hordes sauvages, et là, on va jouer justement les méchants qui prépareront nos combats les plus perfides contre les humains. Donc je vous propose qu'on aille voir un petit peu comment ça se passe, voilà. Donc là, vous avez le plateau qui est donc tout ce jeu va se jouer sur ce grand plateau avec un certain nombre d'éléments, et chaque joueur va avoir un plateau joueur comme celui-ci, voilà, et avec ce plateau supplémentaire. Alors, avant d'expliquer comment on se joue sur ce plateau, quelques éléments importants. Ici, vous avez 5 zones, ce sont les zones où vous allez placer votre petit meeple et vous allez réaliser des actions. Là, vous avez des cartes d'achat, et pour ceux qui connaissent déjà la gamme Valeria, vous reconnaissez certains symboles, donc ça va vous permettre vraiment de commencer à comprendre en tout cas certaines choses. On retrouve ici la magie, enfin bon, un certain nombre de choses. Et ici, sur les cartes stratagèmes, sont les cartes les plus importantes du jeu, puisque c'est celles-ci qu'il va falloir résoudre, c'est celles-ci qui vont vous donner la grande majorité des points de victoire, et la partie prend fin d'ailleurs dès qu'un joueur a réalisé cette carte de stratagème. Alors, les joueurs, pour commencer la partie, donc c'est une mise en place classique, on met des dés dans chaque zone, et les dés de 5 couleurs, on met un certain nombre de dés sur le nombre de joueurs, c'est de 1 à 5 joueurs, là c'est une mise en place pour 3 joueurs. On a chacun aussi un plateau sur lequel vous regardez, vous avez des petits tokens à votre couleur, j'ai pris le joueur bleu là, qui viennent recouvrir certaines zones. Vous l'aurez compris, ce sont des zones qui sont inaccessibles, en tout cas en début de partie, et qu'il va falloir débloquer pour devenir de plus en plus fort. On a ici un compte, un décompte en tout cas pour savoir votre magie, votre or et votre influence. Vous verrez, l'influence a un rôle prépondérant et primordial dans la partie. Alors comment est-ce qu'on joue? C'est relativement très simple, puisque à votre tour de jeu, vous allez réaliser une action. Voilà, une seule action, vous passez au joueur suivant, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'un joueur ait réalisé les 7 cartes de stratagème. Alors, quelles sont les actions que vous pouvez réaliser? C'est vous prenez votre petit meeple et vous allez le déplacer dans une des 5 zones ici centrales, ou sur votre plateau joueur, ici sur votre zone de clan, on y reviendra. Alors, quand vous déplacez votre petit meeple, jamais 2 fois tué dans la même zone, et vous allez réaliser l'action qui est liée à la zone, et vous allez récupérer des dés. Vous allez voir, la mécanique principale, c'est de récupérer les dés, et vous allez combiner. Alors, dans cette première zone, tout simplement, vous allez récupérer des gemmes, ici. Alors, attention, en début de partie, vous avez une gemme, et votre zone de stockage, ici, n'est pas accessible en début de partie, il va falloir venir la débloquer. Donc, sinon, vous récupérez une gemme, ces gemmes-là vont être importantes, puisqu'elles vont vous permettre de changer la couleur d'un dé, ou la face d'un dé. La première chose, c'est ça. La deuxième chose, c'est vous récupérez un dé, celui que vous voulez, et vous venez le placer sur votre plateau joueur. Donc ici, vous avez des emplacements de dés, 3 au départ, et vous pouvez en débloquer jusqu'à en avoir 5. Ça, c'est la première zone, c'est facile, c'est cette action-là. Après, on passe au joueur suivant. L'action ici, dans cette zone-là, c'est de récupérer 2 de magie. Donc ici, vous avez un compte, vous commencez avec 3 de magie. Donc si vous en récupérez des, vous montez votre magie, tout simplement. Ou, ici, vous avez 4 d'objectifs à réaliser. En fait, vous voyez ici des symboles, ou ici un autre type de symbole. Il faut, vous y allez, vous réclamez l'objectif si vous avez résolu les symboles indiqués. Donc ici, il faut 3 catapultes. Catapultes, vous les trouvez ici, sur les cartes de stratagème. Donc dès que vous avez 3 cartes de stratagème dans votre camp de résolu, vous pouvez dire j'ai résolu l'action, résolu l'objectif, donc je réclame les points de victoire qui y sont liés. Dans ce cas-là, tout simplement, vous prenez un de vos petits tokens, et donc là, vous débloquez une zone de votre camp, et vous le mettez
sur la carte, et ça vous fait bien sûr immédiatement, pour ceux qui ont reconnu le symbole, les points de victoire. Donc le premier aura 7 points de victoire, le troisième 5 points de victoire, et les suivants 4 points de victoire. Donc ça dépend des cartes ici d'objectifs, et vous venez déplacer ici votre petit meeple pour compter le nombre de points de victoire sur la piste qui entoure la zone de jeu. Donc là, 2 points de magie ou revendiquer une carte d'objectif. Ici, si vous allez là, tout simplement, à chaque fois, bien sûr, vous récupérez un dé. J'allais oublier. Important. Important. Dans cette troisième zone, vous récupérez bien sûr un dé de votre choix, et surtout, vous allez pouvoir acheter ici une carte. Alors les cartes, il y en a de trois types différents. La première, ce sont les cartes avec un effet immédiat et unique. On résout ce qui est indiqué, donc ça peut être de récupérer de la magie, de l'or, récupérer une carte stratagème, il y a plein d'effets immédiats. Ici, ce sont les effets qui sont permanents. Tout simplement ici, on retrouve les mêmes symboles de cartes, et ça vous donne, quand vous allez résoudre ces cartes-là, de la magie supplémentaire, de l'or supplémentaire, des points de force supplémentaires, bon, un certain nombre d'effets permanents. Et la dernière ligne, ce sont des cartes qui n'auront un effet qu'en fin de partie, et qui vont donner des bonus en points de victoire. Par exemple, ici, celle-ci, vous donne 2 points de victoire supplémentaires par carte avec le symbole de catapulte, avec un maximum de 10 points de victoire. Donc ça peut vraiment maximiser chez vous le nombre de points de victoire. Maintenant, ces cartes, elles ont un coût. Alors c'est indiqué ici, c'est les cartes one shot, si je peux dire, elles ont un coût de 1 pièce d'or, plus le nombre de cartes de instantanées que vous avez déjà. Donc si c'est votre première carte que vous achetez, elle vous coûte 1 pièce d'or. Si c'est la deuxième carte que vous allez acheter, ça va être 1 pièce d'or, plus une carte, donc 2 pièces d'or, c'est la troisième carte, etc. Ça devient de plus en plus cher. Ici, les cartes avec des effets permanents, elles coûtent 3 de base, donc plus 1 pièce d'or par carte du même type déjà achetée. Et ici, 6 pièces d'or la première, et ensuite plus 1 pièce d'or par type de carte, par carte de fin de partie, si je peux dire, que vous avez. Donc ça peut monter très très vite. Mais, dernier point important, c'est que sur vos dés que vous allez récupérer, donc là vous récupérez un dé, donc vous avez une valeur, donc ici une valeur de 5 de force, et vous avez ici en petit la valeur en complément à 6, donc ici pour 5, son complément c'est 1. Et donc ça c'est la valeur de réduction du coût d'achat que vous allez payer. Donc si c'est votre première carte, vous prenez un dé avec une valeur de 5 de force, donc 1 de réduction, et bien si vous prenez cette carte-ci qui coûte 1 pour la première, ben ça coûte 1, moins 1, ça coûte 0, elle est gratuite. Maintenant si vous prenez un dé qui a une valeur de 1, et ben une petite valeur, mais une réduction de 5. Ça peut être intéressant si vous venez acheter ici pour cette carte-ci, qui coûte 6 d'or de base, moins 5, et ben ça vous fait une carte à 1 d'or. Donc vous voyez, il y a un équilibre entre force, on y reviendra parce que la force ça vous donne des points de victoire, et réduction d'achat. Donc ça c'est la troisième zone. La quatrième zone, pareil, vous récupérez un dé bien évidemment en vous rendant sur la zone, et surtout vous récupérez un nombre de pièces d'or égal justement à cette petite valeur, à ce complément à 6. Donc si vous prenez un dé de valeur 1, vous récupérez 5 pièces d'or. Si vous prenez un dé de valeur 2, vous récupérez 4 pièces d'or. Si vous prenez un dé de valeur 6, vous récupérez 0 pièces d'or. Ici, la dernière zone sur le plateau, c'est une zone où vous récupérez donc bien sûr un dé. Donc si vous n'avez plus de place, vous pouvez échanger les dés disponibles. Le dé est défaussé pour l'instant. Et vous allez récupérer une carte stratagème en payant le coût indiqué, donc le plus bas, une pièce d'or, 2, 3, 4, 5 pièces d'or, moins toujours la réduction qui est associée au dé. Ça, c'est une chose importante. Alors, s'il y a des cartes qui vous intéressent pas, vous pouvez défausser de la magie. La magie, en défaussant un de magie, ça vous permet de retirer une carte, ça vous permet de faire baisser la carte, la colonne, donc de faire réduire le coût des cartes si elle vous intéresse, et d'empêcher une nouvelle que vous mettez en haut de la colonne. Donc vous achetez une carte et vous la mettez dans une de vos zones réservées. Vous pouvez réserver ces cartes de stratagème. Vous avez une à gauche, une en dessous, et vous en avez deux ici qui sont non disponibles et il va falloir débloquer. La dernière action possible, et c'est une des actions les plus importantes, c'est de venir ici sur votre plateau personnage pour réaliser un stratagème. Alors, comment est-ce que vous allez résoudre un stratagème? Déjà, en vous rendant sur cette zone, vous pouvez très bien acheter une carte, si vous le souhaitez, parce que si cette carte-là, celle que vous avez ne vous intéresse pas, vous pouvez très bien en acheter une à ce moment-là, ou en récupérer une que vous avez réservée. Si vous en récupérez une que vous avez réservée,
vous allez déjà résoudre l'effet indiqué sur votre plateau de jeu. Donc ici, construire une pièce d'or, vous pouvez augmenter votre influence. Tac. Il y a différents effets selon les zones en débloquant. Ensuite, là, on va prendre celle-ci par exemple, parce que en début de partie, vous allez la mettre devant vous. Et là, il faut avoir les dés de bonne couleur. Donc là, il faudrait que j'ai un dé gris. Tac, tac. On va dire que j'ai récupéré ça. Voilà. On va dire que j'ai récupéré, allez, avec une valeur de 6 quand même. Intéressant. Voilà. Donc ici que j'ai récupéré 2 dés bleus, un dé gris, ce qui correspond bien à la combinaison de l'attaque de Traesius qui est demandée. 2 dés bleus, 1 dé gris. Donc là, je dis, je la résous. Donc là, c'est validé. Donc cette carte va être mise de côté. C'est la première des 7 à réaliser. Et on va regarder le nombre de points de victoire. Alors le nombre de points de victoire, on va regarder la somme de vos valeurs ici. Donc là, ça fait 6 plus 6, 12, plus 1, 13. Et plus cette valeur va être forte, plus vous aurez de points de victoire. D'où un peu le besoin de récupérer des dés de très forte valeur, mais des dés de très forte valeur qui vous octroient des réductions très faibles sur les achats de cartes. Un équilibre à trouver. Et là, vous avez un petit tableau de conversion en fait. Donc, si vous avez une valeur de force inférieure à 7, vous avez un seul point de victoire, mais si vous réussissez à avoir plus de 20 de force, ça vous fait 21 points de victoire. Et là, vous allez bouger votre petit meeple sur la courbe des pistes des scores en fait. Et ensuite, les dés sont défaussés. Et une fois que vous avez résolu cette carte stratagème, et bien vous pouvez prendre n'importe quel petit token et que vous venez mettre ici sur ce plateau-là. Alors, avant que je vous explique, une chose importante que j'allais oublier, quand vous comptabilisez votre score de points de force, il faut le comparer avant le déterminer, à votre piste d'influence. Ici, c'est cette étoile verte. Hop là, vous commencez avec 10 d'influence. Il faut la comparer, puisqu'en fait, on va prendre la plus petite valeur des deux. Donc si vous avez une force qui est à, allez, on va dire, on reprend notre exemple, on a dit qu'on avait une force de 6 plus 6, 12 plus 1, 13, donc vous avez 13 de force, mais que 10 d'influence, on prendra l'influence qui est à 10, donc on va se limiter à 10, donc à 3 points de victoire. D'où l'importance de monter cette influence rapidement sur cette piste, pour pouvoir débloquer des points de force plus importants, parce que si par hasard vous étiez ici à 17 en influence, mais toujours avec votre 13 de force, ça vous donne, c'est le plus petit des deux, hein, entre 13 et 17, ça vous donne 6 points de victoire, le double de points de victoire. Donc c'est intéressant et il faut pas négliger cette piste d'influence, sinon elle va vraiment bloquer votre force et donc bloquer les points de victoire. Donc vous récupérez, une fois réalisé la carte de stratagème, vous réalisez un token, vous prenez un de vos tokens et vous le mettez où vous voulez sur ce plateau. Vraiment où vous voulez. Alors, plusieurs choses. Tout d'abord, lorsque vous recouvrez une zone, vous regardez si vous avez résolu l'effet et vous marquez les points de victoire qui sont associés ou les effets associés. Ici, par exemple, il va falloir plutôt se mettre sur un endroit où il y a une double H, puisque c'est le symbole, ou des dés bleus ou des dés gris. Donc ici, par contre, la double H, elle est ici. Si vous mettez là, ça vous octroie immédiatement 2 points de victoire. Donc voilà, vous avez différents effets, ça peut être par rapport au symbole, ça peut être au symbole des dés s'ils sont présents, etc., etc. Donc ça c'est le premier effet. Et donc au fur et à mesure, vous allez pouvoir remplir votre zone, et donc vous allez à chaque fois résoudre les effets, les bonus qui sont dessous, plus dès que vous allez avoir un chaînage, vous allez réaliser le bonus qui est indiqué. Donc ici par exemple, si vous reliez celui du centre et celui du haut, vous avez au milieu 2 points d'influence supplémentaires, ce qui est très important et ce qui est très fort. Et en plus de ça, donc là pour revenir à cette carte d'objectif, par exemple, on vous demande d'avoir rempli ici les 3 cases du haut et les 3 cases de gauche. Et dans ce cas-là, vous pouvez les revendiquer la victoire pour en tout cas les objectifs pour gagner 8 points de victoire, 6 points de victoire ou 5 points de victoire. Et on va jouer comme ça, en jouant une action, chacun à son tour, en allant d'endroit en endroit, donc les dés au fur et à mesure vont être défaussés, vont être pris par les joueurs. Dès qu'il reste sur le plateau autant de dés que de joueurs, ou moins, donc si on a 3 joueurs, dès qu'il reste que 3 dés, et ben on arrête, on remet tous les dés dans le petit, hop là, on remet tous les dés là-dedans, là, hop, on tire et on reprend des dés, on en remet, donc selon les règles, donc ça va être 3, 4, 5 en fonction du nombre de joueurs dans chaque zone. Attention, vous n'avez pas le droit d'aller dans une zone s'il n'y a plus de dés.
Donc si cette zone vous intéressait mais qu'il n'y a plus de dés parce que tout le monde y allait plusieurs fois, et ben vous pouvez pas y aller. Il faudra attendre qu'il y ait des nouveaux dés qui viennent sur le plateau et pour pouvoir vous rendre dans cette zone-là. Dès qu'un joueur a réalisé 7 cartes stratagèmes, la partie prend fin. Plutôt on termine le tour, comme ça tout le monde aura joué le même nombre de fois. Et à ce moment-là, on va compter le nombre de points de victoire. Alors, déjà bien sûr, on aura eu un certain nombre de points de victoire sur la piste, mais on vient ici rajouter les points de victoire que vous aurez pu avoir, entre autres avec les cartes ici de fin de partie, qui vous donnent des points de victoire. Donc par exemple ici c'est 1 point de victoire pour les 2 pièces d'or qui vous restent. Ça peut être 2 points de victoire supplémentaires pour tout symbole de catapulte que vous auriez ici dans vos cartes d'action par exemple. Et puis vous récupérez aussi des points de victoire, 1 point de victoire avec les dés qui vous restent ici dans votre zone. Donc tout ça on comptabilise, même si une grosse partie des points de victoire sont comptabilisés au fur et à mesure de la partie, et le joueur qui a le plus de points de victoire remporte la partie. Voilà, et ben en fait vous savez tout de les sombres royaumes de Valeria. Vous avez vu, c'est un jeu qui est relativement simple, puisqu'à son tour de jeu on réalise une action, on déplace son meeple dans une des 5 zones du plateau, ou sur son propre plateau, on réalise l'action qui est liée à la zone, on récupère un dé qu'on met sur son plateau joueur, et ensuite, et ben à un moment donné, il va falloir aller réaliser une carte stratagème, c'est-à-dire défausser les dés, la combinaison de dés qui est demandée pour la carte stratagème et la valider, et on va gagner des points de victoire, selon la force que l'on a, c'est-à-dire la valeur des dés, la somme de la valeur des dés, ou l'influence que l'on a. On va prendre la plus petite des deux, et on va regarder combien ça fait de points de victoire. Et comme ça, on va tourner, on va reconstruire, on peut récupérer des bonus grâce à la magie, grâce aux gemmes, grâce aux cartes à effet immédiat ou à effet permanent, ou en cartes en fin de partie. On comptabilise ces points de victoire en fin de partie, et celui qui a le plus de points de victoire remporte la partie. Alors, les royaumes sombres de Valeria, pour ceux qui connaissent un petit peu la gamme de Valeria, on va retrouver vraiment déjà le même univers graphique, c'est toujours plaisant en termes d'immersion, mais on va surtout retrouver l'ensemble des mêmes symboles de force, d'or, de points de victoire, de gemmes, de magie, ce qui fait que c'est beaucoup plus simple à prendre en main pour ceux qui connaissent. Il y a une immersion qui est très rapide, même au niveau des règles, on retrouve les mêmes schémas, les mêmes présentations. Il y a vraiment une continuité entre les jeux, même si les jeux sont différents et sont basés sur des mécaniques différentes. Mais il y a une présentation, il y a un game design qui est le même, ce qui est, moi je trouve ça super. C'est un jeu qui est très accessible. On se déplace, on résout une action qui est très rapide, il n'y a pas de temps mort, c'est très familial, c'est très simple d'accès. Pour autant, vous allez voir au début des premières parties, vous allez vous dire mais c'est bizarre, il n'y a pas grand chose. Et en fait c'est un jeu qui est très riche, il y a beaucoup de choix à faire. Est-ce que je vais prendre un dé avec une forte valeur pour pouvoir maximiser mes points de victoire avec une grosse force? Est-ce que je vais prendre un dé de faible valeur pour avoir des réductions? Est-ce que je vais m'orienter à acheter beaucoup de cartes avec des cartes one-shot, long terme ou de fin de partie? Est-ce que je vais essayer de réserver des cartes de stratagème? Quel type de carte objectif je vais faire? En fait, il y a vraiment plein de choses à faire, et surtout, il y a pas mal de zones à débloquer, et comme vous l'avez vu sur le plateau personnage, il y a plus de zones à débloquer que de cartes stratagèmes, donc vous ne pourrez pas tout débloquer. Et chaque carte de faction de joueurs est différente. C'est-à-dire que vous n'aurez pas forcément les mêmes effets débloqués. Certains, vous allez avoir des dés qui vont devenir des jokers en libérant certaines zones. Et ben, pour les différents peuples, c'est pas le même dé qui sera joker. Vraiment, différentes zones sont identiques, mais d'autres ne le sont pas. Tout comme ici les pistes pour mettre vos petits tokens sont différentes. Donc ça peut influencer, je dirais, votre partie, en tout cas l'orienter différemment que vos camarades. C'est très rapide, ça joue en 45 minutes quand on connaît le jeu. Allez, peut-être la première partie 60 minutes pour le temps de s'y faire, mais après c'est très rapide, c'est vraiment très fluide. Moi, ce que j'ai apprécié, en plus de l'univers graphique, c'est de retrouver une même base que l'ensemble de la gamme Valeria, que j'apprécie beaucoup, que je vous conseille si vous connaissez pas. Son accessibilité, sa simplicité, et malgré tout une profondeur de jeu qui est très intéressante. Alors pour ceux qui auraient peur malgré tout, ouais bon, on va vite faire le tour. Eh ben, sachez qu'il y a déjà une extension qui existe, c'est l'éveil des titans. En fait, c'est une boîte avec 4 modules que vous allez retrouver à l'intérieur. 4 modules qui sont combinables à souhait, c'est-à-dire que vous pouvez prendre un seul module, 2, 3, 4, et si vous en prenez que 2, ça peut être le A ou le C, ou le A et le B, enfin vous faites ce que vous voulez, et vous combinez ces modules. Alors ces modules, ils vont rajouter différents effets, ça peut permettre de rajouter une nouvelle zone, voilà, au centre du plateau, vous allez même pouvoir y aller, réaliser certaines actions, mais aussi quand vous aurez résolu une carte stratagème, vous défaussez les dés, vous allez mettre des dés dans cette zone-là. Vous avez les grandes batailles, pareil, lorsque vous aurez résolu une carte stratagème, vous allez mettre un de vos dés qui est demandé
sur ces cartes de grande bataille. Ça va vous donner un bonus immédiat. Et puis lorsque tous les dés demandés pour la grande bataille auront été placés sur cette carte, il y aura des effets qui vont se déclencher et tous ceux qui ont participé vont récupérer des bonus. Voilà, il y a vraiment 4 modules, 4 façons d'enrichir votre partie, de diversifier sur votre jeu si vraiment vous vous dites c'est bien, soit vous vous dites c'est bien, je me suis vraiment éclaté, j'ai fait le tour, j'ai envie d'y avoir plus, ou si de suite vous dire bah, je veux vraiment un jeu vraiment très riche, encore plus riche, même si la boîte de base se suffit vraiment à elle-même en tout cas pour jouer et passer d'excellents moments. Je précise que les modules sont jouables en solo, il y a un mode solo, le mode solo, il faut réaliser en fait des points de victoire, sachant que il y a un jeu contre une IA qui avance de zone en zone, dans le sens contraire d'une montre. Vous pouvez pas aller dans la zone où il se trouve. Si le meeple arrive de l'IA sur votre zone, vous perdez des malus. Et à chaque fois qu'il fait un tour de plateau, il résout une carte objectif. Et donc, au bout de cette tour, c'est la fin de partie. Il aura des points de victoire et on va comparer avec vos propres points de victoire. Et si vous n'avez pas réussi à arriver aux 7 cartes stratagèmes avant la fin des 7 tours. Donc il est aussi très sympa. C'est une bonne façon de découvrir le jeu. C'est une bonne façon d'apprendre l'ensemble des mécaniques. Donc c'est Sombre Royaume de Valeria, c'est en VF chez Lucky Duck Games, c'est déjà dans toutes les boutiques, et moi j'ai passé un très bon moment, un jeu familial, franchement familial, vous pouvez jouer avec des enfants, ils le disent à partir de 14 ans, je pense aussi parce qu'il y a des meeples, donc il y a des problèmes de sécurité, franchement à partir de 10 ans ça se joue très bien, après peut-être qu'il n'y aura pas la profondeur et toute la stratégie au long terme, mais déjà vous passerez un bon moment et vous amuserez bien. Après vous pourrez jouer avec des plus grands si vous voulez vraiment plus de stratégie dans vos parties. Donc Sombre Royaume de Valeria, Lucky Duck Game pour la VF, sinon c'est Daily Magic Games pour l'édition originale. Bon, bah, comme d'hab, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre, ou sinon on ira chercher les réponses. Et puis bah sinon, ah oui, grosse annonce, j'allais oublier comme j'y suis. Il y a une chaîne Twitch, la chaîne Twitch du Meeple Reporter qui existe depuis déjà longtemps, qui était complètement inactive. Je vais essayer de la rendre active avec des live let's play, live gameplay, peut-être sur des parties physiques, mais surtout pour l'instant sur des parties en module tabletop, en particulier sur les projets Kickstarter quand du tabletop pour vous présenter les jeux. Donc voilà, je vous donnerai des lives, des rendez-vous sur les lives, donc n'hésitez pas à faire un tour sur la chaîne Twitch et à vous abonner s'il faut pour avoir les notifications, et vous retrouverez les replays de ces lives sur la chaîne YouTube 24-48 heures après le live, donc pas d'inquiétude malgré tout si vous êtes que sur YouTube. Voilà, et bah c'est une très jolie découverte, moi que je conseille, j'aime beaucoup la gamme et j'aime beaucoup en plus les dessins, en tout cas l'univers. Donc les sombres royaumes de Valeria, venez prendre la tête des hordes d'ennemis et venez mettre en place vos stratagèmes pour attaquer les pauvres humains, ducs et chevaliers, et conquérir leur territoire. Et ben pendant que moi je vais aller préparer des sombres stratagèmes et des vils stratagèmes, pendant ce temps-là, je vous souhaite de passer d'excellents moments. N'oubliez pas de jouer et nous on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao les people!